Dans mes vidéos, vous m'entendrez beaucoup parler de jeunes âmes et vieilles âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on les reconnaît? Comment on sait si on est une jeune âme ou une vieille âme? Cette vidéo va s'intéresser uniquement aux jeunes âmes et la prochaine portera uniquement sur les vieilles âmes. Bonjour à tous, moi c'est Maxence, je suis l'auteur des livres Mourir, Renaître et Se Retrouver, que vous retrouverez sur Amazon et sur Bookelys. Alors les jeunes âmes, qu'est-ce que c'est pour moi? Ce sont tout simplement des âmes qui en sont vers le début de leur cycle d'incarnation. Et sur Terre, on en compterait au moins 90%. 90 à 99%. Je sais pas exactement, mais niveau ratio, c'est à peu près ça. Alors on va passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo. Comment est-ce qu'on reconnaît une jeune âme? Tout d'abord, j'aimerais faire un point important. Il y a différentes jeunes âmes de différents niveaux. On a vraiment la toute jeune âme et on a la jeune âme qui va bientôt devenir vieille âme. C'est comme quand on est à l'école. J'aime bien reprendre cet exemple du système scolaire. On va dire que les jeunes âmes sont celles qui sont en maternelle et en primaire. Vous voyez, vous avez la petite section et la CM2, c'est pas du tout pareil. Mais globalement, on va résumer ce que c'est qu'une jeune âme. On va d'abord parler des très jeunes âmes. On les reconnaîtra facilement parce que ce sont celles qui commettent des actes horribles. Le pire acte qu'on puisse connaître, c'est de tuer quelqu'un, évidemment. Donc celles-là, on peut être sûr que c'est des âmes qui sont aucune empathie, aucune maîtrise d'eux-mêmes. Il y en a parfois qui tuent pour le plaisir, d'autres c'est par vengeance. Donc celles-là, elles ont vraiment rien, elles ont tout à apprendre. Après, tout dépend du motif, il peut des fois y avoir des gens qui tuent quelqu'un pour sauver une autre personne. Ça, c'est encore différent, on va pas aller là-dessus. Vous voyez, pour moi, les personnes qui commettent des actes qui les mènent à la police après, donc même si c'est des trucs moins graves, par exemple, ils volent ou ils détruisent des choses, enfin, c'est quand même toujours des actes qui nuisent à autrui. Quand vous volez quelque chose, ça cause de la perte à une autre personne, une perte d'argent, une perte sentimentale. Pour moi, tous les gens qui commettent des actes comme ça sont des jeunes âmes, des très jeunes âmes. Ensuite, je vais faire quelque chose de plus global. Là, ce qui me vient en tête, c'est que les jeunes âmes ont plutôt tendance à croire à tout ce qu'on leur dit. Ce sont plutôt celles qui regardent les informations à la télé et qui vont croire à tout ce qu'on leur dit. Elles vont pas remettre les choses en question. Et encore une fois, je globalise, c'est pas parce que vous regardez pas les infos ou vous croyez pas à tout ce qu'on vous dit que vous êtes forcément une vieille âme. C'est pas sur un critère que ça marche. Les jeunes âmes sont plus des personnes extraverties, qui aiment la compagnie des gens, qui aiment être entourées, qui sont moins dérangées par le bruit. À l'adolescence, on les reconnaîtra. Ce sont les personnes qui aiment bien sortir avec leurs amis, aller en boîte ou dans des bars, des lieux comme ça, où il y a des gens, il y a de la musique, qui peuvent tenir une nuit comme ça, sans problème, qui s'éclatent même. Pour elles, c'est une éclate. Ce sont des personnes qui apprécient moins la solitude. Mais si elles sont toujours seules, ça veut pas dire qu'elles apprécient la solitude, ça peut être aussi parce qu'elles ont pas d'amis ou qu'elles veulent pas sortir. Tout dépend, on peut pas juger que là-dessus. Ce sont aussi des personnes qui vont s'intéresser à la mode, qui vont faire beaucoup plus attention à leur image, peut-être même trop parfois. Ce sont des personnes qui vont vouloir se faire remarquer, qui aiment avoir beaucoup d'attention, que l'attention soit vraiment sur elles. Donc ce sont des personnes qui seront plus intéressées par la célébrité. Et qu'est-ce que ces personnes aiment regarder à la télé, par exemple? On a les informations. Elles aiment beaucoup les informations. Elles peuvent bien aimer aussi les émissions de télé-réalité, regarder les matchs de foot, les choses comme ça. Dans les conversations, la jeune âme va bien aimer parler. Elle aura peut-être plus tendance à rester centrée sur elle-même, à beaucoup raconter sa vie, moi, et peut-être penser à s'intéresser à l'autre quand même, mais elle va moins le faire. Il y en a qui ne s'intéresseront pas du tout à l'autre. Ça va être vraiment moi, d'autres ça va être moi, mais elles vont quand même s'intéresser à l'autre et elles vont pas chercher à creuser les conversations. Elles vont vite partir sur un autre sujet. Vous voyez, vous êtes dans un repas de famille à table, entouré de jeunes âmes, vous avez à peine le temps de dire quelque chose que la conversation elle passe déjà à autre chose. Ça surfe sur beaucoup de sujets mais ça approfondit pas. Et ça aime les conversations plutôt basiques, la pluie, le beau temps, pas des conversations profondes où il y a besoin de réfléchir, de philosopher. Et oui, c'est vraiment, on passe du coq à l'âne, d'un sujet à un autre comme ça. Les jeunes âmes sont aussi des personnes qui ont moins de patience. Donc c'est-à-dire, si elles se font embêter par quelqu'un, elles vont répondre instantanément. Elles vont plus s'emporter, elles vont peut-être vouloir, plus les très jeunes âmes, elles vont vouloir frapper la personne en face. Elles sont plus dans l'ego et elles ont envie vraiment de montrer qu'elles sont les plus fortes. Bon, et en fonction du niveau de l'âme, ça peut aller très loin parfois. Elles ont moins de maîtrise d'elles-mêmes, donc si on leur dit un truc, elles vont s'emporter directement.
Bon, c'est un petit peu décousu tout ce que je dis là, parce que je dis au fur et à mesure de ce qui me vient en tête. Alors un point très important aussi, les croyances. La jeune âme se pose pas de questions sur la vie. Elle vit et elle sait pas pourquoi elle vit, mais elle vit, c'est pas grave. Elle se demande pas ce qui s'est passé avant sa naissance, enfin même avant d'être dans le ventre de sa mère, ou ce qui va se passer après la vie. Pour elle, il y a qu'une vie et c'est comme ça. Et il y a rien après. Bien sûr, après, il y a des jeunes âmes qui peuvent croire en la réincarnation, en une vie après la mort, des choses comme ça. Ce sont des âmes plus avancées, celles-là. Elles vont s'y intéresser, enfin, elles vont y croire surtout, mais elles vont peut-être pas chercher en profondeur. C'est juste, oh, j'y crois comme ça, je sais pas trop pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Mais il y a un petit début de quelque chose. Mais les plus jeunes, pour elles, c'est pas envisageable qu'il y ait quelque chose après. Pour elles, si on voit pas, ça veut dire que ça existe pas. Pourtant, il y a plein de choses qu'on voit pas. Les atomes, on les voit pas, pourtant ils existent. J'ai un autre truc qui me vient en tête en pensant au repas de famille. Les jeunes âmes aiment bien mettre de la musique généralement. Elles aiment bien avoir de l'animation, de la musique, des jeux par exemple. Vous voyez, des trucs comme les blind tests. Les jeunes âmes s'intéressent à la religion. D'autres non. Elles peuvent même pas en entendre parler non plus. Mais d'autres oui, sont dans la religion. Voilà, je dirais que pour elles, la religion c'est une première approche à la spiritualité. Il y en a, elles veulent trouver volontairement de la spiritualité. Mais d'autres, si elles sont religieuses, c'est parce que leurs parents les ont éduquées comme ça. Et du coup, elles restent là-dedans, mais elles remettent pas forcément les choses en question. Pour elles, c'est ça. C'est je suis chrétien, je reste chrétien, je vais à la messe, ou autre religion, en fonction de ce qu'elles sont. Les jeunes âmes sont plus du genre aussi à s'apitoyer sur leur sort. Quand il se passe quelque chose dans leur vie, il y a un obstacle, elles vont penser que c'est toujours la faute de l'autre, qu'elles ont pas de chance. Elles auront moins les clés pour passer au-dessus de l'obstacle. Ces personnes, quand elles traversent une phase difficile dans leur vie, elles sont plus du genre à laisser tomber ou à se réfugier dans quelque chose de malsain, par exemple l'alcool, la drogue, ou faire des bêtises. Les jeunes âmes, en particulier les filles, vont bien aimer faire les magasins, aller essayer tous les vêtements. À l'adolescence, on les reconnaît, filles comme garçons, ils veulent absolument plaire au sexe opposé. Si jamais ils sont hétérosexuels, bien sûr. Les jeunes âmes sont plus du genre à se concentrer sur l'aspect extérieur de leur vie. C'est-à-dire, pas elles-mêmes, mais plus ce qu'elles possèdent. Plus l'argent, la carrière, avoir des diplômes, montrer qu'elles sont les plus fortes ou les meilleures. Pas pour toutes, évidemment. Mais pour elles, réussir leur vie, ce serait plus le côté matériel. En fonction de leur avancement, certaines se remettent pas du tout en question, elles se croient parfaites, alors que ce sont généralement celles qui le sont moins. Et d'autres commencent à se remettre en question, reconnaissent leurs défauts. Mais elles sont pas encore prêtes à faire un vrai travail sur elles. Elles pensent qu'elles sont nées comme ça et puis que ça restera comme ça. Qu'il n'y a pas la possibilité de changer, de pouvoir s'améliorer. Ou peut-être qu'elles le savent mais qu'elles ont pas nécessairement l'envie de travailler sur elles. Ce sont des personnes qui aiment inviter des gens chez elles ou aller chez des gens. Elles peuvent pas passer un week-end sans sortir, sans voir leurs amis. Encore une fois, tout dépend du niveau. C'est vrai que chez les plus jeunes, on retrouve beaucoup ce côté sortie, ce côté je vais être avec mes amis, ou inviter des gens, ou me faire inviter. Et à l'adolescence, ce sont plutôt des personnes qui vont rentrer dans le moule, comme on dit. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, les sortir avec ses amis, aller en boîte, s'amuser en buvant de l'alcool, par exemple. Je sais pas pourquoi, c'est toujours ce qui ressort à chaque fois de ce que j'ai remarqué. Ou ne pas réussir à être dans le silence, faut toujours qu'il y ait de la musique ou la télé. Ils aiment à chaque fois faire des soirées, que ce soit aller dans des bars ou aller en boîte ou même rester chez eux mais avec leurs amis, inviter leurs amis ou aller chez des amis. Ça c'est vraiment quelque chose dont ils ont besoin. Ce sont les personnes, quand on va leur parler de vie après la mort, ce sera direct « Ah non, moi de toute façon j'y crois pas ». Ou peut-être qu'ils vont écouter mais ils vont se dire « Mais n'importe quoi, celui-là il débloque complètement ». Et on va dire chez les plus évolués, elles vont commencer à s'intéresser, à poser des questions. Après, elles peuvent poser des questions, mais se dire, ouais, mais, c'est n'importe quoi, moi, j'y crois pas du tout. Là, je parle vraiment de questions bienveillantes, c'est pour qu'elles se fassent aussi leur propre point de vue, qu'elles aussi, elles ont envie de s'ouvrir, en fait, c'est plutôt ça. C'est plus une question de vouloir s'ouvrir. Elles ont tendance à croire qu'il y a qu'une seule réalité. C'est-à-dire que, si elles voient une personne qui aime rester seule, vu que elle, la jeune âme, elle comprend pas, elle est plus du genre à vouloir sortir, à voir des gens, elle pourra pas comprendre comment une personne peut aimer rester seule. Comment une personne pourra aimer rester cloîtrée chez elle, par exemple. C'est un point parmi tant d'autres. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Les jeunes âmes ont plus tendance à critiquer les gens aussi. À critiquer, à juger. Elles pensent pas tout le temps à se mettre à la place de l'autre.
à imaginer la peine qu'elles pourraient leur faire. Elles sont plus à vouloir sortir les choses sans réfléchir avant, plus impulsifs. Travailler en tant que salarié ne les dérange pas plus que ça. Même elles peuvent bien aimer. Avoir un chef au-dessus d'elles ne les dérange pas. Quand ça va pas, ce sont des personnes qui peuvent plus facilement tomber dans une profonde déprime ou dépression même, qu'on appelle ça, parce qu'elles ont moins de clés pour s'en sortir. Et c'est normal, elles ont moins d'expérience. Ou elles peuvent être capables de tout laisser tomber. Il y a un truc qui va pas, alors elles laissent tomber le reste de leur vie. Elles peuvent notamment laisser tomber leur intérieur où elles font plus le ménage, elles font plus la vaisselle, elles font plus rien. Ce sont des personnes qui accordent une place importante au sexe. Elles sont capables de fréquenter des personnes juste pour du sexe. Ça ne les dérange pas d'avoir des rapports sexuels sans qu'il y ait de l'amour. Elles peuvent passer des jours et des jours facilement sans être épuisées en contact de personnes. Elles peuvent aller sans problème voir des concerts, des festivals, c'est quelque chose qu'elles aiment beaucoup. Si elles aiment beaucoup la musique, bien sûr. C'est pas parce qu'on est une jeune âme qu'on aime forcément ça. Niveau alimentation, elles aiment bien la viande, ça les dérange pas de manger de la viande. Et ce sont des personnes qui vivent dans le présent, généralement. Même un peu trop dans le présent. Pour elles, il y a que l'instant présent qui compte et rien d'autre. Et c'est bien, hein, mais je ferai une vidéo là-dessus à l'avenir. Si c'est bien ou pas d'être trop dans le présent. Niveau vestimentaire, les jeunes âmes ne sont parfois pas dérangées par les vêtements qui collent à la peau ou qui sont trop près du corps. Elles, ce qu'elles veulent, c'est vraiment être belles pour sortir. Si un vêtement est beau mais pas très confortable, ça les dérange pas de porter ça. Ce sont plus celles qu'on pourrait voir avec des pantalons serrés, des hauts serrés. Elles, voilà, ce qui compte, c'est la beauté avant tout, plus avant que le confort. Et pour finir, je dirais que les jeunes âmes, dans leur vie, elles ont souvent que le travail. C'est plutôt métro, boulot, dodo. Sans avoir d'objectif à côté, c'est plus le travail, la carrière, la famille. Un petit peu, comme tout le monde, puisque, elles sont majoritaires sur Terre. Le travail, la famille, manger, se laver, se coucher, regarder la télé, avoir une activité sportive éventuellement, sortir, voir des gens et sans se poser de questions à côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter pour me partager votre avis et me dire si vous vous reconnaissez ou pas là-dedans. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.